Élu. Peu sont préparés à cette vérité. Si vous êtes réellement un élu, vous le sentirez dans votre âme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose de plus grand est en train de se produire. Et vous avez été amené ici pour une raison que vous ne comprenez peut-être pas encore totalement. Depuis votre enfance, avez-vous senti qu'il y avait quelque chose de différent? Avez-vous affronté des défis qui semblaient injustes? Des personnes qui auraient dû vous aimer vous ont-elles blessé? La solitude et le rejet vous ont-ils accompagné? Tout cela faisait partie d'un plan plus grand. Un plan pour vous transformer en celui que vous êtes destiné à être. Vous sentez-vous prêt à comprendre la signification de tout ce que vous avez vécu? Si, comme Joseph, Moïse et David, vous sentez que vos épreuves ont un but plus grand, écrivez dans les commentaires « J'accepte la transformation ». Votre histoire peut inspirer d'autres élus. Et si vous sentez que l'éveil a déjà commencé dans votre vie, mettez un like à cette vidéo. C'est un signe que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Votre interaction peut faire en sorte que plus de personnes reçoivent cette vérité et fassent partie de ce courant de lumière, illuminé par Dieu et par l'univers. Les élus n'ont jamais un chemin facile. Joseph a été trahi, Moïse a été rejeté, David a été persécuté. Tout comme l'univers conspire en faveur de ceux qui sont alignés avec leur but, Dieu guide les pas des élus, même au milieu des tribulations. Dieu a toujours permis à ceux qui ont un grand dessein de traverser des épreuves intenses avant de révéler leur véritable identité. Et vous, quelle est la signification de vos épreuves? Pour vous connecter à cette vérité, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour faire partie de ce courant de lumière béni par Dieu et par l'univers. Dieu vous a permis d'expérimenter le rejet afin que vous sachiez où trouver le véritable accueil. L'abandon n'était pas une punition, c'était une libération. La vérité est que toutes les personnes ne sont pas envoyées pour vous guider. Certaines sont placées dans votre vie pour vous tester, pour vous propulser vers l'appel que Dieu a préparé pour vous. Combien de fois vous êtes-vous senti étranger dans votre propre famille? L'abandon ne vous a pas détruit, il vous a forgé. Ce qui semblait être du rejet, c'était Dieu qui coupait les liens qui vous empêcheraient de grandir. Si tout avait été parfait, vous ne vous seriez peut-être jamais éveillé à qui vous êtes réellement. Le monde enseigne que l'abandon est synonyme d'échec, mais ce n'est pas vrai. L'abandon, lorsqu'il vient de certaines personnes, est une libération. Si Dieu a permis que vous soyez rejeté, c'est parce qu'il savait que votre destin était trop grand pour être façonné par des mains humaines. Et si ce que vous appelez malédiction était, en réalité, votre plus grande bénédiction? Écart. Douleur vous a enseigné la résilience. Le rejet vous a propulsé vers les bras de Dieu. Le manque de soutien vous a appris à marcher seul, car vous n'avez pas été appelé à dépendre des hommes, mais du Créateur. Vous sentez que cette histoire se répète depuis des générations. Peut-être que votre mère a été le fruit du même rejet, du même cycle de douleur. Mais il y a une différence. Cette fois, Dieu vous a choisi pour le briser. La décision est devant vous. Continuez à voir la douleur comme un fardeau ou l'accepter comme un signe de votre appel? Vous pouvez continuer à questionner le passé ou assumer votre rôle comme celui qui est venu pour transformer l'avenir. Vous avez été choisi pour rompre un cycle intergénérationnel. La douleur que vous ressentez, l'abandon qui a marqué votre vie, rien de tout cela n'a commencé avec vous. C'est un cycle qui se répète depuis des générations. Mais maintenant, Dieu vous appelle à être celui qui va le briser. Combien de fois avez-vous remarqué que votre histoire ressemble à celle de vos parents, grands-parents et arrière-grands-parents? Des schémas de douleur, de rejet et de stagnation se répètent comme une malédiction invisible. Mais, si les cycles se répètent, ils peuvent aussi être brisés. Si la douleur a voyagé à travers votre lignée jusqu'à vous, c'est parce que Dieu savait que vous seriez assez fort pour l'interrompre. Le poids que vous ressentez n'est pas seulement le vôtre. Vous portez les échos d'un passé que vous n'avez pas choisi, mais vous avez été choisi pour être la dernière génération à en souffrir. Le cycle se termine avec vous. Rompre un cycle n'est pas facile. Vous devrez prendre des décisions que personne dans votre famille n'a eu le courage de prendre. Vous devrez pardonner là où il y a eu de la rancœur, abandonner des schémas qui ont été normalisés par des générations.
Vous deviendrez une nouvelle racine pour que ceux qui viendront après puissent grandir libres de cette malédiction. Vous avez deux choix. Permettre à la douleur du passé de continuer à gouverner votre vie ou assumer l'appel et déclarer que le cycle se termine avec vous. Votre lignée sera marquée par la guérison, la transformation et la libération. Et cela commence maintenant. Commentez ici. J'accepte la lumière. Jusqu'à présent, vous avez vu votre famille comme un fardeau, un obstacle, la source de votre plus grande douleur. Maintenant, je vous le dis, ils n'ont jamais été seulement des personnes. Ils ont été des professeurs envoyés par Dieu. Chaque trahison, chaque humiliation, chaque parole de mépris, tout cela a été placé dans votre vie dans un but. Vous fortifier, vous libérer. Le monde enseigne que la famille se résume à des liens de sang, mais Dieu enseigne que la famille est un dessein. Toutes les familles ne sont pas des refuges. Certaines sont des fournaises qui vous façonnent, des déserts qui vous apprennent à trouver de l'eau dans l'esprit. Et certaines sont exactement ce que vous devez surmonter pour atteindre votre véritable identité. Votre famille difficile n'était pas une erreur, c'était un entraînement. La douleur qui est venue de votre famille vous a enseigné la résilience. Le rejet vous a propulsé vers Dieu. Le manque de soutien vous a appris à marcher seul, car vous n'avez pas été appelé à dépendre des hommes, mais du Créateur. La clé de votre libération réside dans la façon dont vous voyez votre histoire. Vous n'avez pas été envoyé pour porter la haine, vous avez été envoyé pour transcender tout cela. L'arme la plus puissante contre ceux qui ont essayé de vous détruire n'est pas la vengeance, c'est la transformation. Vous pouvez continuer à voir votre famille comme vos ennemis, ou vous pouvez comprendre qu'ils n'ont été que des outils dans le processus de votre éveil. Choisissez de voir au-delà de la douleur, choisissez de voir avec les yeux de l'esprit. À partir du moment où vous ferez cela, rien ne pourra plus vous arrêter. Vous sentez-vous prêt pour l'éveil spirituel? Avant de continuer, je dois vous poser une question cruciale. Et je veux que vous y répondiez en toute honnêteté dans les commentaires. N'ayez pas peur de vous exposer, car votre vulnérabilité peut être la clé de la guérison d'une autre personne. La question est, quel a été le moment le plus difficile de votre vie où vous avez ressenti la présence de Dieu, même au milieu de la douleur? Partagez votre histoire. En lisant les commentaires, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. Ce qui se répète dans votre vie n'est pas une coïncidence. Les personnes qui vous ont blessé, les relations qui vous ont déçu, tout cela a été permis par Dieu, non pas pour vous détruire, mais pour vous transformer. Votre famille n'a jamais été un obstacle. Elle a été un outil dans votre processus d'éveil. Dieu a permis que vous naissiez dans ce foyer, aux côtés de ces personnes, non pas par punition, mais par dessein. Certains ont été placés à vos côtés pour tester votre patience, d'autres pour défier votre foi. Il y a eu ceux qui ont essayé de vous attacher à la médiocrité, et ceux qui ont voulu éteindre votre lumière. Mais aucun d'eux n'a eu le pouvoir de définir votre destin. Si votre famille avait été parfaite, vous vous seriez installé dans le confort. Si vous aviez reçu l'amour que vous souhaitiez, vous n'auriez peut-être jamais ressenti le besoin de chercher quelque chose au-delà. Mais Dieu ne veut pas que vous dépendiez de l'amour humain pour trouver votre identité. Il veut que vous la trouviez en lui. Vous avez deux options. Continuer à voir votre histoire à travers la douleur ou commencer à la voir à travers le dessein. Vous pouvez vous révolter contre le passé ou comprendre qu'il vous a amené exactement jusqu'ici. Cela ne signifie pas que c'était juste, mais cela signifie que ce n'était pas en vain. La libération que vous cherchez ne viendra pas du changement des autres, mais de la transformation de votre perspective. Ce qui vous est arrivé n'était pas une erreur, c'était un processus. Et maintenant, Dieu vous appelle à faire le pas suivant. Partagez cette vidéo. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message. Vous avez toujours su que quelque chose en vous était différent. Mais pourquoi avez-vous persisté à chercher des réponses au mauvais endroit? La loi de l'attraction nous enseigne que nous attirons ce sur quoi nous nous concentrons. Dieu nous enseigne que la foi déplace les montagnes. Les deux vérités pointent vers le même pouvoir, la capacité de transformer votre réalité.
Dieu a toujours été aux commandes. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était pas une injustice aléatoire. C'était Dieu qui vous préparait à quelque chose de bien plus grand. Votre douleur était la marque de votre séparation. Dieu n'a jamais voulu que vous apparteniez au commun. Il a permis que vous passiez par la souffrance parce qu'il savait que votre esprit devait être raffiné. La solitude n'était pas une punition, c'était Dieu qui vous cachait, vous protégeait, vous fortifiait. Les élus ont toujours été forgés dans le feu. Joseph a été trahi, Moïse a été exilé, David a été méprisé. Mais ils avaient tous quelque chose en commun. Ils ont d'abord été humiliés, puis exaltés. Et vous êtes dans ce modèle maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez changé. Ce qui vous blessait avant n'a plus le même effet. Les mots qui vous abattaient sonnent maintenant creux. Vous savez pourquoi? Parce que l'éveil a déjà commencé. Mais l'éveil est dangereux. Il ne vous donne pas le luxe de l'ignorance. Une fois que Dieu a ouvert vos yeux, il n'y a plus de retour en arrière. Vous ne serez plus jamais le même. Et cela dérange. Les personnes autour de vous vont le sentir. Certaines vont vous attaquer, d'autres vont essayer de vous ramener au système. Mais aucune d'elles ne peut changer ce qui s'est déjà produit en vous. À partir de maintenant, vous avez deux options. Accepter qui Dieu vous a appelé à être et avancer sans crainte, ou essayer de vous cacher et vivre un mensonge jusqu'à la fin de vos jours. Mais celui qui est élu peut essayer de fuir, mais il ne pourra plus jamais s'intégrer à nouveau. Si vous sentez que l'éveil a déjà commencé dans votre vie, mettez un like à cette vidéo. C'est un signe que vous êtes prêt pour le niveau suivant. Votre libération a déjà été décrétée. Rien ne peut plus vous retenir, si ce n'est ce que vous insistez encore à porter. Les chaînes invisibles qui vous retenaient n'ont plus de force. Ce qui était autrefois une prison devient maintenant un choix. La vraie liberté ne surgit pas lorsque les circonstances changent, mais lorsque vous comprenez que plus rien n'a de pouvoir sur vous. Aucune parole prononcée contre votre vie ne peut vous définir. Aucun rejet ne peut changer ce que Dieu a établi. Être libre exige du courage. Beaucoup préfèrent rester enchaînés, car le poids de l'esclavage leur semble plus familier que la légèreté de la liberté. Mais ce n'est plus votre chemin. Moïse a dû quitter l'Égypte avant de libérer le peuple. De la même manière, vous ne pouvez pas avancer si vous êtes encore attaché à ce qui aurait dû rester derrière. Certaines personnes, certains environnements, certaines pensées doivent rester dans le passé pour que le futur que Dieu a pour vous se manifeste. La libération n'est pas seulement s'éloigner de ce qui vous fait du mal, mais aussi accepter ce qui vous fortifie. Le véritable empouvoirment surgit lorsque vous assumez enfin votre identité sans crainte. Inscrivez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de croissance spirituelle et de libération. Dieu ne vous a pas racheté pour que vous continuiez à vivre enchaîné au passé. Il vous appelle à prendre possession de ce qui a toujours été vôtre. Et à mesure que vous vous libérez, quelque chose de plus profond se produit en vous. Il ne s'agit pas seulement de briser des chaînes, il s'agit de transformer ce que vous avez vécu en pouvoir. Le fardeau que vous avez porté, les nuits de larmes, les cicatrices invisibles, tout cela a été le feu que Dieu a utilisé pour vous forger. Rien de ce qui s'est passé n'a été vain. Ce qui autrefois vous affaiblissait devient maintenant votre plus grande source de force. Jésus-Christ a enduré le processus le plus douloureux qu'un être humain puisse supporter. Il a été trahi, humilié, a porté une croix qui n'était pas la sienne, a ressenti le poids du mépris de l'humanité. Au moment de la plus grande douleur, beaucoup ont pensé que tout était fini. Mais ce qui semblait être sa destruction a été exactement ce qui l'a conduit à sa plus grande gloire. Le même principe s'applique à vous. Tout ce qu'ils ont essayé d'utiliser contre votre vie sera transformé par Dieu en faveur de votre ascension. Ce qui était perte deviendra multiplication. Ce qui était injustice deviendra capacité divine. Ce qui était humiliation sera le tremplin de votre exaltation. Ils vous ont blessé, vous ont fait douter de votre propre valeur, ont essayé d'éteindre votre lumière, espéraient que vous abandonneriez. Mais regardez, vous êtes encore là. Rien n'a réussi à détruire ce que Dieu a placé en vous. C'est la preuve que quelque chose de bien plus grand
est en train de se produire dans les coulisses de votre existence. La transformation exige de la douleur, mais cette douleur n'est pas la fin. C'est la transition vers quelque chose de plus grand. Joseph a été vendu comme esclave, humilié, oublié. Mais Dieu a utilisé tout cela pour l'élever au gouvernement de l'Égypte. Moïse a été rejeté, expulsé du palais, discrédité. Mais il est devenu le leader qui a libéré une nation. Les élus traversent des épreuves intenses, car ils sont appelés à porter des responsabilités que peu peuvent supporter. Mais il y a quelque chose d'essentiel dans ce processus. Vous devez accepter votre transformation. Beaucoup passent par la souffrance sans jamais s'en libérer, restent attachés au passé, nourrissent la rancœur, répètent les mêmes douleurs. Mais les vrais élus transforment leurs blessures en armes spirituelles. Et voici un secret puissant. La dernière étape de votre libération réside dans le pardon. Pas le pardon qui absout les coupables, mais celui qui vous libère de leur influence sur votre vie. Jésus, cloué sur la croix, a déclaré « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas dit cela parce que la douleur était légère, mais parce qu'il savait que le pardon était la clé finale de sa victoire. Il en va de même pour vous. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas justifier leurs actes. Pardonner, c'est briser les chaînes qui vous lient encore à ce qui s'est passé. C'est déclarer que votre destin ne sera plus défini par ce qu'ils vous ont fait. Maintenant, quelque chose de nouveau commence à naître en vous. Ce qui vous a blessé ne vous contrôle plus. Ce qui vous paralysait a perdu sa force. Dieu transforme chaque douleur en une marche vers votre ascension. Et cette transformation a un but. Vous n'avez pas traversé tout cela en vain. Maintenant que vous avez été fortifié, quelque chose de plus grand encore vous attend. Tout ce qui semblait injuste et inexplicable se révèle maintenant comme faisant partie de quelque chose de bien plus grand. Dieu a permis que vous soyez rejetés, blessés, ignorés, non pas parce qu'il voulait vous voir souffrir, mais parce qu'il avait besoin de vous éveiller. Si tout avait été parfait, vous vous seriez installé dans le confort. Vous auriez accepté une vie ordinaire, suivi un chemin prévisible. Mais Dieu ne vous a pas créé pour être comme les autres. Il vous a choisi pour être différent dès le commencement. Dieu savait que la seule façon de vous arracher du système était à travers la douleur. Il savait que, si vous aviez été aimé comme vous le souhaitiez, vous n'auriez peut-être jamais cherché la véritable source de l'amour. Si vous aviez été accueilli, vous n'auriez peut-être jamais développé cette force inébranlable. Jésus a traversé le même processus. Il a été rejeté par son propre peuple, a été discrédité, humilié, trahi. Mais il n'est pas venu au monde pour être accepté. Il est venu pour accomplir un dessein. Et c'est le même appel sur votre vie. Vous n'avez pas été envoyé pour chercher l'acceptation. Vous avez été envoyé pour vous éveiller. La douleur a été la clé de votre libération. Ce sentiment de n'avoir jamais appartenu, d'avoir toujours été l'étranger dans votre propre maison, de n'avoir jamais reçu l'amour que vous espériez. Tout cela, c'était Dieu qui vous montrait que votre chemin était autre. Maintenant, vous devez décider. Allez-vous continuer à porter cette douleur comme un fardeau ou allez-vous l'utiliser comme carburant pour devenir ce que Dieu vous a appelé à être? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message vous était destiné. Beaucoup ont ignoré les signaux, beaucoup ont résisté à la vérité, mais vous êtes restés. Et cela prouve que Dieu a quelque chose de plus grand pour votre vie. Maintenant, la révélation finale se manifeste. Ce qui vous est arrivé n'était pas une erreur, c'était un saut. Le rejet n'était pas un hasard. L'abandon n'était pas sans raison. Dieu savait que, pour vous préparer, il devait vous éloigner. Le monde a essayé de vous effacer parce qu'il a toujours su que vous portiez quelque chose de différent. Mais ce qui devait vous détruire est devenu ce qui vous a fortifié. Maintenant, rien ne peut empêcher ce que Dieu a déjà décrété pour vous. Vous n'avez pas seulement survécu, vous êtes né de nouveau. La parole de Dieu confirme ce moment. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, des fleuves, dans les lieux arides. Ésaïe 43, 19. Cette promesse s'accomplit dans votre vie. Le passé ne peut plus vous retenir. Le changement a déjà commencé.
Maintenant, avant de continuer, faites cette prière avec moi, mais ne vous contentez pas de répéter des mots, ressentez chacun d'eux dans votre esprit. C'est le moment de vous connecter véritablement avec Dieu et de lui remettre tout ce qui tente encore de vous retenir. Vous n'avez jamais été l'un d'entre eux. Vous ne vous êtes jamais totalement intégré. La société a essayé de vous programmer pour n'être qu'un de plus. Votre famille vous a fait croire que vous étiez le problème. Et le monde a essayé de vous convaincre que vous n'aviez pas de valeur, mais le monde ment. Seigneur, aujourd'hui je comprends que tout ce que j'ai vécu faisait partie de ton plan. Les douleurs, les rejets, les pertes, rien n'a été vain. Je rejette la douleur comme fardeau et j'accepte la transformation comme dessein. Je sais que tu m'as séparé pour quelque chose de plus grand et, en ce moment, j'accepte cet appel. Je déclare que je suis prêt pour tout ce que tu as préparé pour moi. Que toute chaîne invisible soit brisée, que toute barrière soit enlevée, et que je puisse vivre pleinement ce pourquoi j'ai été créé, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quelque chose en vous a changé. Ce qui vous limitait a perdu son pouvoir. Ce qui vous blessait n'a plus de contrôle sur vous. Si ce message a touché votre cœur, je vous demande de laisser votre « j'aime » et de vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un acte de confirmation. C'est votre réponse à Dieu. Partagez cette vidéo. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce message. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.